Shalom, chers amis, bonjour. La Yeshiva Rabbi Gabriel se propose de vous aider à rechercher votre khatan ou votre kala. Pour cela, vous pouvez contacter en France Madame Devorah Selem au 06 26 80 81 08 ou au 01 43 48 78 54. Précisez votre nom, votre âge, votre numéro de téléphone sur la boîte vocale et quel niveau de religiosité vous avez, et on vous recontactera au plus vite. Bedrat Hashem, Be'atzlacha, et de bonnes nouvelles. Binyan Adéad. Vous pouvez dédier les cours du Rav Barkatz au mérite pour la guérison, pour le mariage, pour la réussite, ou tout simplement pour l'élévation de l'âme d'un proche, en nous contactant au numéro qui apparaît devant vous maintenant, et nous ferons le nécessaire pour les cours prochains. À bientôt, de bonnes nouvelles, et Batzlacha. Voilà, alors on va commencer par comme on a déjà pris l'habitude, d'essayer de relier la paracha avec la mitzvah dont la paracha parle. Pour cette semaine, de quoi parle la paracha? De quelle mitzvah parle-t-elle? La paracha elle dit que Moshe a rassemblé le peuple, et juste après on nous dit qu'il ne faut pas faire du feu Shabbat. L'autre va Yom Shabbat. Alors pourquoi? Évidemment, Rashi pose la question, pourquoi on relie le fait de rassembler les gens pour construire le Mishkan avec le Shabbat, pour dire que bien que tous les enfants d'Israël ont participé à la construction du Mishkan, on dit malgré tout, le Shabbat, on ne construisait pas le Mishkan. Donc on apprend de là que les travaux interdits du Shabbat sont ceux qu'on utilise pour faire le Mishkan. Donc c'est comme ça qu'on apprend. Les 39 travaux du Shabbat, c'est par rapport aux 39 travaux du Mishkan. Donc, sinon on ne saurait pas quels travaux on ne fait pas Shabbat. Donc la Torah elle a fait exprès de te dire de faire le Mishkan, mais elle te dit mais fais le Shabbat. De là tu apprends que quand le Shabbat arrive, tu arrêtes de faire même le Mishkan, et donc à plus forte raison quand c'est des travaux qui te concernent à toi. Alors, dans le Shabbat, il n'y a pas que les 39 travaux classiques. Ne pas labourer, ne pas tricoter, ne pas écrire. Pas que des travaux lourds. Il y a aussi des instaurations de nos sages. Des mitzvot qui ne sont pas liés avec l'action, mais qui sont liés avec la parole. Des mitzvot de sages qui nous ont dit, il n'y a pas que l'action des 39 travaux qui est un problème, Shabbat, il y a aussi le fait de parler. Il y a écrit que ce que tu parles, Shabbat, ne doit pas être ce que tu parles, le Chol. Et donc on voit qu'il y a des problèmes d'action, et aussi des problèmes de discours. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? On le sait. Mais surtout ce qu'on a le droit de dire. Alors aujourd'hui, à notre époque, ne pas faire les travaux au Shabbat, c'est facile, puisque les gens sont très peu agriculteurs, très peu cordonniers. Donc la plupart des 39 travaux, même en semaine, on ne les fait pas, d'accord? À part cuisiner, on se rend compte qu'il y a on est de moins en moins confronté aux 39 travaux. Par la force des choses, d'accord? Quand vous achetez je me rappelle il y a longtemps, il n'y a pas si longtemps que ça, dans les autobus, il y avait toutes des femmes qui faisaient du tricot. Elles tricotaient dans les autobus, dans les trains, dans les métros, tricotaient des pullovers, des kippotes, des habits pour les enfants. Vous avez de moins en moins de gens qui tricotent, qui font ça. Vous avez de plus en plus de trucs électroniques.
Donc, ça veut dire quoi? Les 39 travaux, ils sont de moins en moins durs à se passer de les faire Shabbat. Surtout qu'à l'époque, les gens vivaient dans une pièce. Comme ils vivaient dans une pièce, dans la même pièce, ils avaient leur machine à coudre et leur imprimerie, ils faisaient tout dans la même pièce. Donc quand arrivait le Shabbat, c'était difficile pour eux d'éviter de penser à ce travail. Aujourd'hui, la plupart des appartements, ils ne sont pas du tout, à part la cuisine, ils ne sont pas du tout liés avec des interdictions de Shabbat. Vous avez des bibliothèques, vous avez des armoires de rangement de vaisselle, de linge. Il n'y a rien qui est lié avec l'interdiction de Shabbat. Donc on voit de plus en plus que tout le problème qui reste, c'est le discours. Le discours de Shabbat. Alors on te dit que ton discours de Shabbat ne doit pas être celui de la semaine. Donc pas simplement par risque de faire un travail. Par exemple, si tu parles affaires, par exemple, tu parles business, on ne sait pas qu'on craint que tu vas prendre le téléphone ou tu vas prendre ta voiture pour aller rencontrer un homme d'affaires. C'est pas parce qu'on craint. C'est parce que l'esprit du Shabbat n'est plus là. Si tu parles de business comme tu en parles dans la semaine. D'accord? Donc dès que tu vas parler Shabbat, tu dois savoir si ce que tu es en train de dire est en rapport avec le Shabbat ou avec la semaine. D'accord? Il y a écrit d'ailleurs, donc il y a écrit que ton discours du Shabbat ne doit pas être celui du Chol. Maintenant, on permet aux gens ignorants, aux gens qui ne sont pas très sages, de parler de futilité, politique, comment dire, ils disent, de naïs, les nouvelles de la communauté, quoi. Il a dit ça, celui-là, il a fait ça, celui-là, il s'est passé ça. On permet pour les gens qui connaissent pas la science de la Torah, donc on leur dit, bon, ça leur fait plaisir de parler de ça à Shabbat, alors on les laisse parler. Mais on te dit, ça c'est pas la mesure de celui qui est capable d'étudier. Celui qui est capable d'étudier, lui, il doit vérifier que tout ce qu'il dit doit être en rapport avec Shabbat. Il faut que Shabbat il s'élève de la semaine et pas qu'il replonge dans la semaine. C'est pour ça qu'il y a un problème de lire, par exemple, les journaux. Si ce sont des journaux qui ne parlent que de politique, par exemple, alors là, tu auras le droit de les lire. Mais si c'est un journal, oui, parce que politique, ça ne mange pas de pain, quoi. Tu vas pas téléphoner à Hollande pour lui dire dis-moi, qu'est-ce que vous avez raconté la semaine dernière? Tu vas lire la politique internationale. Il y a eu des morts en Ukraine, il y a eu des morts en Syrie. Des fois, au contraire, ça te réjouit, Shabbat, d'apprendre qu'on a liquidé des méchants dans le monde. Donc ça, on te permet de faire. Mais la plupart des journaux, ils n'ont pas que de la politique ou du sport. Ils ont des fois des articles, des annonces. Des annonces. Alors là, ça, on craint que quand tu as une annonce, tu te mettes à gamberger sur le rôle en disant tiens, oh, il y a une annonce de travail. Ah ouais, bah, tu sais, après Shabbat, je vais l'écrire et puis après je téléphonerai. Déjà, tu es dans le travail, là, combien je vais gagner, il faut que je me dépêche parce que peut-être quelqu'un va... Ou un appartement, Donc les annonces, par exemple, dans les journaux, même soi-disant les journaux religieux, il y a un problème, parce que tu mets ta tête entièrement dans le rôle quand tu t'occupes des annonces. D'accord? Sauf si c'est des annonces de mariage. Mais toutes les annonces professionnelles qu'il y a, ça te fait penser à des sujets de rôle et ça peut risquer de faire parler des sujets de rôle. Même pour les appartements? Même pour les appartements. Non, parce qu'on m'avait dit que sur ce sujet-là, c'est bizarre, mais on va écrire un contrat quand c'est pour acheter en Eretz Israël. D'accord, mais le problème c'est que tu risques de réfléchir au prix que ça coûte, comment tu vas le payer, etc. C'est pour ça que c'est un peu tangent. Donc on voit que, d'accord, donc c'est pour ça qu'on te dit, si tu parles Shabbat, tu dois parler de choses qui ne vont pas t'amener à discuter, à faire. Sauf
sauf s'il s'agit d'éducation de tes enfants. Si par exemple tu rencontres un directeur d'école ou un professeur de privé, tu le rencontres à la synagogue, tu as le droit, pour l'éducation de tes enfants, de t'intéresser combien il coûte, où est-ce qu'il prend les cours, parce qu'il s'agit d'éducation de tes enfants. Et ça, c'est vital. Donc si tu vois un professeur ou un directeur, ça arrive souvent, on rentre dans les yishuvim, par exemple. Les yishuvim en Israël, à la synagogue, tu rencontres le directeur, tu rencontres le professeur, tu rencontres l'intendant, tu rencontres plein de gens. Ah ouais. Et donc tu as besoin des fois de lui parler avec lui. Et on te permet de parler avec lui, même si c'est d'argent. Par exemple, si voilà, je voudrais inscrire mon fils à un cours de musique parce qu'il traîne beaucoup, combien ça coûte le cours de musique? Ça, tu as le droit de le faire Shabbat, parce qu'il s'agit de l'éducation des enfants. Mais si c'est stam, parce que toi-même tu es professeur de musique et tu sais combien l'autre il prend, évidemment, là tu n'as pas le droit puisque tu en viens à parler affaires. D'accord? Un autre problème, Shabbat. Un autre problème Shabbat, c'est le fait de parler, de demander à un non-juif quelque chose à un non-juif. D'accord? Ça s'appelle Amiral Enochi. Parler à un non-juif. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Comme on a dit, il faut faire attention à ce qu'on dit. Donc, tu as le droit de parler à un non-juif, par exemple, si tu as besoin de faire une mitzvah Shabbat et que le goy peut t'aider. D'accord? Le goy peut t'aider à ça. Donc, tu as le droit de lui parler. De lui demander, est-ce que tu peux... voilà, demain j'ai la Brit Mila, est-ce que tu peux venir nettoyer ce soir, j'ai besoin de nettoyer la salle parce que demain j'ai une fête. Comme il s'agit d'une mitzvah, et que peut-être tu ne vas pas le voir après le Shabbat ou le dimanche, donc tu peux dire aux non-juifs, tu peux traiter avec lui sur une mitzvah qu'il aura besoin de te faire pour Shabbat, pour après Shabbat. D'accord? On parle d'une mitzvah, on ne parle pas que tu le commandes comme employé pour aller faire un travail. Tu le commandes parce que tu as besoin de lui, un chauffeur de taxi ou je ne sais pas quoi, pour qu'il t'emmène au cimetière, par exemple, pour qu'il t'emmène à une Brit Mila. Donc là, il ne s'agit pas de besoins profanes, il s'agit des besoins de mitzvah. Donc un juif, tu n'as pas le droit de lui dire. Pas lui dire, tiens, j'ai besoin demain d'aller à Bercheva en taxi, est-ce que tu peux venir? Ça, tu peux pas, c'est des affaires pour lui. Alors, mais le gars, lui, il a le droit de parler affaires. Donc tu peux lui dire, est-ce que je peux vous commander parce que demain, je dois aller à une Brit Mila, donc j'ai besoin que vous veniez ce soir pour qu'on fixe le prix. D'accord? Ou alors, plus simplement encore, quand tu as besoin de quelque chose de Shabbat. Tu as besoin d'une mitzvah de Shabbat. D'accord? Toute ta maison, elle est dans l'obscurité totale. Il y a eu une panne de courant. Alors, tu as peur que ton frigidaire, tout ce qu'il y a dedans s'abîme. Tu as peur que ta plaque, elle soit froide. Tu as peur que l'eau ne soit pas bouillie pour les biberons des enfants. Tu as peur de manger dans l'obscurité. Donc, tu peux dire, pour des mitzvot, un non-juif de venir t'allumer de remonter le compteur, ou te remonter un bouton, ou par exemple, si ton chauffage électrique qui chauffe trop, tu as peur que ça brûle les fils, est-ce que je sais? Tu as peur de quelque chose qui va ou mettre en danger, ou empêcher de faire une mitzvah Shabbat. Là, tu as le droit de dire à un non-juif de venir t'aider. D'accord? Et tu peux même lui donner un cadeau en récompense, par exemple, pour montrer que tu es gentil, tu peux lui offrir une bouteille de bière, une tablette de chocolat, comme ça il va être content, il a travaillé pour quelque chose. Donc ça, c'est dans le cas où tu as besoin de mitzvah, pas pour rien. Tu as besoin d'une mitzvah,
tu as oublié d'éteindre le doute rachmal, on appelle ça comment on dit le doute rachmal? Vous qui êtes des francophones, le chauffage, non, le chauffe-eau électrique, voilà, le chauffe-eau électrique. Tu as le droit de lui demander, si tu as peur que ça saute, par exemple, qu'il te l'éteigne. D'accord? Qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre? Donc, on voit bien que donc, les gens croient que le Shabbat, c'est simplement l'action. On te dit non, le Shabbat, c'est aussi la parole. D'accord? Et pourquoi tout ça? Parce que la lumière spirituelle qui descend Shabbat, elle ne peut descendre que par... Elle est tellement forte qu'on ne te demande pas de faire quelque chose pour la faire venir. On te demande de ne pas faire quelque chose. C'est pour ça qu'on demande d'être shomer Shabbat, de respecter le Shabbat. Qu'est-ce qu'il y a comme mitzvot positif Shabbat de la Torah? La seule mitzvah positive qu'il y a dans la Torah, c'est de consacrer le Shabbat avec la bouche. De dire Baruch Ata Hashem et Kadesh Shabbat. C'est la seule mitzvah positive. Tout le reste sont des mitzvot négatives. Ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. C'est pas la Torah, c'est les Rabbanan qui ont dit d'allumer les bougies. Il y a même une discussion si tu dois allumer des bougies ou si tu as déjà une bougie allumée, si tu es content de la laisser allumer. Par exemple, quelqu'un qui, à l'époque, il n'y avait que des bougies. Donc, si avant Shabbat, tu as une bougie qui est déjà allumée, il y en a qui disent que tu n'as pas besoin de l'éteindre, tu la consacres en disant, voilà, celle-là, je la laisse pour le Shabbat pour pouvoir manger avec. Donc on voit bien que, à part la parole de dire Mekadesh Shabbat, il n'y a pas de mitzvah Shabbat positive. Pas une mitzvah spéciale. Et tout l'essentiel, c'est de ne pas faire. Pas faire dans les actions et pas faire dans la bouche, dans la parole. Et pourquoi? Parce que c'est une lumière tellement forte que toi, tu ne peux rien faire pour l'attirer. La seule chose que tu as à faire, c'est de ne pas l'empêcher d'arriver. C'est une lumière tellement forte qu'il n'y a rien que par le fait de ne rien faire que tu l'amènes. Pas par le fait de faire quelque chose. D'accord? C'est pour ça que, vous voyez bien, dans toute la Torah, il n'y a pas écrit tu feras ça à Shabbat. Il y a écrit tu ne feras pas ça à Shabbat. On parle des 39 travaux. On ne parle pas d'autre chose. D'accord? Et c'est pour ça qu'on dit, on définit quelqu'un s'il est shomer Shabbat, c'est-à-dire s'il évite de faire les travaux, et pas s'il est zocher, s'il se rappelle des mitzvot positives du Shabbat. Bien manger, avoir une nappe blanche. Donc ça veut dire que si quelqu'un, tu rentres chez lui, tu vois aucune table mise, hein, tu vois un fouillis pas possible, mais que lui ne fait aucun travail, ben il est shomer Shabbat. Tu as des gens qui sont pas shomer Shabbat, mais ils sont zocher Shabbat. Ils ne respectent pas le Shabbat, ils font plein d'interdictions de travaux, mais ils veulent quand même être zocher. Ils mettent une nappe blanche, ils mangent les plats chauds, les salades, les chalotes, ils font tout ce qui est zocher, mais pas tout ce qui est shomer. Alors c'est vrai qu'il vaut mieux ça que rien, mais il faut rappeler aux gens que l'essentiel du Shabbat, c'est le shomer. D'accord? Quand j'étais à l'armée, il y avait un Thémani. Sa mère, elle faisait une cuisine extraordinaire. Elle faisait des plats Thémani extraordinaires. Et un jour, j'étais de garde de 2h du matin à 6h du matin. Et quand je suis arrivé à 6h du matin, je crevais la dalle, comme on dit, 6h du matin le Shabbat. Et lui, il arrive en voiture. Il ouvre le bagage arrière, le coffre arrière. Et il me sort un jarnoun et un chamin de sa mère, mais alors une odeur. Il me dit, tu sais, on n'habite pas loin, t'es manim, on n'habite pas loin, ma mère elle est shomer Shabbat, shomer kashrut, tu n'as aucun risque, j'ai pensé à toi, regarde ce que je viens de t'amener. Et j'avais la bave qui sortait, d'abord c'était appétissant, et moi, pour pas le vexer, j'ai dit, non, à cette heure-là, je suis très fatigué, je voudrais plutôt aller dormir, alors que je voyais les trucs, la viande bien cuite, avec des recettes de Shabbat. Je ne pouvais pas lui dire, tu l'as emmené en voiture, nanana, pour lui faire de la peine et le vexer.
J'ai dit, tu sais quoi, mets-le-moi dans la cuisine, quand je me réveillerai, je m'en occuperai. Ouais. Alors, il voulait être gentil, d'accord, mais il ne savait pas que rouler Shabbat, c'est un problème. Rouler en voiture. D'accord? Donc, ça veut dire que, bien que ce soit bizarre, le plus important, c'est d'être shomer Shabbat, plus que d'être zocher Shabbat. Maintenant, si quelqu'un il est zocher et qu'il n'est pas shomer, il ne faut pas lui dire arrête d'être zocher, ça ne sert à rien. Non, parce que même zocher, c'est bien aussi, de faire des choses positives. S'il fait le kidouche en éteignant la télé, comme on dit, comme les gens y faisaient avant, il baisse la télé pour faire le kidouche, il a quand même fait kidouche. C'est toujours ça. Donc, vous voyez que le sujet du Shabbat, il a un problème dans le discours que n'ont pas les autres mitzvot. Donc, tous les gens qui sont un peu instruits dans la Torah, ils doivent consacrer leur discours du Shabbat à dire des livrets Torah et non pas des paroles profanes. Surtout s'il s'agit de paroles qui mènent à penser aux affaires. D'accord? Maintenant, le niveau de la pensée, penser au rôle, ça c'est déjà encore plus difficile. On te dit, bon, ne fais pas, il ne fait pas. Ne parle pas, ne parle pas. Maintenant, il peut dire, penser, tu m'as m'interdit de penser. Alors, d'après la halakha, penser, tu as le droit. Tu as le droit de penser. Parler, non, mais penser, tu as le droit. Tu te promènes avec ta famille dans les rues, puis tu vas à un magasin de chaussures, et tu vois qu'il y a une chaussure qui te plaît, hein, tu dis, tiens, demain je vais passer, je vais l'acheter. Oh, tiens, il est moins cher ici qu'ailleurs, hein, tu as le droit de le penser. Tu ne peux pas en parler. Ah, c'est moins cher ici qu'ailleurs, mais tu peux le penser. Alors on te dit, c'est pas le top, c'est pas le top, mais si tu ne peux pas t'empêcher, tu ne peux pas t'empêcher, donc on te permet de le faire. Par exemple, si tu te promènes avec tes enfants et ils passent dans un magasin de jouets, et ils vont te faire la mort jusqu'à dimanche matin parce qu'ils ont vu un jouet qu'ils veulent absolument acheter. Et toi, tu fais ton calcul, tu dis, oh là là, ça coûte 300 shekels, ou je vais trouver 300 shekels, le gosse il veut ça, nanana. Alors, on dit, pense-le, comment tu vas trouver une solution pour payer le jouet, mais n'en parle pas. Au moins, n'en parle pas. Voilà. Pas de questions? Il y avait évidemment encore beaucoup à dire, mais comme on n'a pas tout le temps qu'on veut. Pas de questions? C'est ce qu'on appelle les mitzvot de Rabbanan liés avec la parole sur Shabbat. Et on voit que très souvent, les gens, ils respectent pas ça comme il faut, quoi. Ils peuvent parler tout le Shabbat de shtouyot, quoi, de bêtises. Donc il faut élever le débat, comme on dit, et remonter le débat au niveau zéro au moins. Quand on dit ça va coûter 30 patates, ça sent rien, quoi. Vaut mieux pas le dire. Et voilà, parce que tu as dit le mot patate au lieu de dire shekel, tu as parlé affaire. Ouais. Ouais. Ah ouais, j'ai appelé un réparateur, il m'a pris 40 patates. D'accord, tu as parlé d'affaires. Tu n'as pas parlé de... Exactement. Voilà. Maintenant, on va faire la paracha, si vous le voulez bien. Alors, la paracha, donc, ça s'appelle Vayakel. Paracha de Vayakel. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on te dit, Moshe a rassemblé la communauté et il leur a dit, voici ce que Dieu m'a dit de vous dire. Sheshet yamim tease melacha. Pendant 6 jours, le travail sera fait. Il n'y a pas écrit tu feras le travail, mais écrit le travail sera fait. Et le 7e jour, ce sera un jour saint, Shabbat Shabbaton, un jour d'arrêt de travail consacré à Dieu. Et carrément, il te dit Kol haoseh bo melacha yumat. Toute personne qui ferait un travail ce jour-là sera mise à mort. Et qu'est-ce qu'on dit après? L'oteva wesh, ne faites pas brûler de feu dans vos demeures pendant Shabbat. Donc là, le Talmud déduit de là qu'on ne devait pas condamner à mort le Shabbat. De ça, on apprend. Ne faites pas brûler de feu Shabbat, parce que c'était l'une des méthodes
pour tuer les gens, c'était la srefa, ce qu'on appelle la srefa. Alors, on leur faisait couler du plomb brûlant dans la gorge. Donc on dit l'otevarouesh, que le Beddin n'a pas le droit de tuer un passible de mort Shabbat. C'est pour ça qu'on recule d'ailleurs la sentence à la semaine d'après pour ne pas en venir à parler de condamner à mort Shabbat. C'est pour ça que les chrétiens, quand ils ont accusé les juifs d'avoir crucifié Jésus le soir de Pessah, c'était impossible, puisqu'il ne pouvait pas y avoir de Beddin pendant le Shabbat ou la fête. Donc c'est impossible qu'ils les condamnaient pendant Pessah. Donc c'était une calomnie, puisqu'il n'y avait pas de possibilité pendant Shabbat ou la fête de juger quelqu'un. Mais il n'y avait plus de Beddin déjà, il n'y a plus de Sanhedrin. En plus, il n'y avait pas non, il y avait le Sanhedrin, mais il n'avait pas de force de rien du tout, quoi. Il n'y avait pas de dents, comme on dit. Il ne pouvait pas ni condamner, ni acquitter, ni rien du tout. Donc Bekitso, à l'origine, cette mitzvah ici, c'est pas la mitzvah comme on aurait pu croire de ne pas faire le feu Shabbat, c'est de ne pas condamner à mort Shabbat. D'accord ? Mais là, il y en a qui disent non, pas du tout. C'est un exemple qu'on a donné pour parler d'un des 39 travaux qui s'appelle allumer du feu. D'accord ? Et Rachid le ramène ça, l'Afkash il ramène ça. Il ne ramène pas l'autre explication. Il ramène cette explication-là de ne pas faire de feu Shabbat. Et Rachid te dit, qu'est-ce qu'on a voulu amener ici? On t'a pas amené 39 travaux, on t'en amène un. Alors il dit, on te dit ça pour te dire que le feu, il y a deux opinions sur le feu. Il y en a qui disent que c'est un des 39 travaux. Hein? Donc c'est un exemple qu'on a donné. Mais il y a une autre opinion dans le Talmud qui dit pas du tout. Pour te dire que les 38 travaux sont interdits, alors que ne pas faire de travail, c'est pas une interdiction, passible de mort. Donc vous avez deux chitotes. Une chita qui dit que c'est un exemple des 39 travaux passibles de mort, et l'autre chita dit pas du tout. C'est d'Afka la seule interdiction qui ne soit pas passible de mort, puisqu'il y a écrit l'autre barouèche. Parce qu'il y a écrit juste avant, celui qui fait un travail, il sera mis à mort, et après il y a écrit, ne faites pas de feu. Voilà. Ou tu dis que c'est un exemple de passible de mort, ou tu dis justement c'est un exemple qui n'a rien à voir avec passible de mort. Alors tu vois qu'en général, la plupart des exceptions qui vont faire hurler la veille. Non, il y a ou une exception, une exception qui n'a pas d'interdiction mortelle, voilà. Ou alors un exemple de. Alors, la plupart des gens dans le monde, pour eux, le Shabbat, l'essentiel du Shabbat, c'est le feu. Tu prends n'importe qui dans le monde, l'essentiel du Shabbat, c'est ni coudre, ni labourer, ni traire une vache. Pour lui, pour la plupart des gens, c'est le feu. Alors, on te dit, si tu savais la vérité. Il y en a qui disent que le feu, c'est même pas une interdiction passible de mort. C'est la moins grave de toutes. Alors que les gens, ils s'accrochent à ça comme si c'était Shomer Shabbat, c'est le feu. La plaque, la voiture, la cigarette, alors que c'est d'après une opinion du Talmud, c'est le seul travail qui serait le moins grave. Alors, vous voyez que Elle complète les 38 alors. Non, elle ne complète pas, elle n'aurait rien à voir avec les 38. Alors que les gens, ils voient comme le feu comme étant l'exemple type de l'interdiction du Shabbat. Il y a une chita une opinion dans le Talmud qui dit non, ça ne ressemble pas. C'est beaucoup plus grave d'écrire ou de labourer ou de ce que je sais moi, de construire un mur. D'accord ? Alors maintenant, la question que tout le monde pose, bien évidemment, que vient faire ici cette précision de te dire, que tout le monde connaît, 6 jours, le travail sera fait. 6 jours, le travail sera fait. Alors on t'explique dans tous les livres que ça veut dire que tu dois faire comme si ton travail était fait tout seul. C'est ça la pensée. La pensée que tu dois avoir, c'est que quand tu fais un travail, tu dois le faire comme s'il se faisait tout seul. Dans la semaine, ça veut dire. T'es assez. Pendant 6 jours, le travail sera fait. C'est-à-dire sera fait de lui-même. D'accord ? Comme on dit, mais Léa, le travail sera fait tout seul, de lui-même, sans que tu aies besoin d'intervenir.
Dedans, on apprend, qu'est-ce qu'on apprend de là? Que quand tu es dans la semaine, le Shabbat n'est pas déconnecté de la semaine. Comme ta semaine a été, ton Shabbat sera. Ça veut dire que si tu veux que Shabbat, tu n'aies pas de difficulté du tout à être dans le Shabbat et ne pas penser au travail, ne pas penser aux travaux, ne pas penser aux profanes, c'est en fonction de la semaine, comment tu l'as construite. Si dans la semaine, tu t'es investi dans le profane, que ce soit un travail ou comment on appelle ça, une occupation commerciale ou un hobby, ce que tu veux, si tu t'es investi de tout ton cœur dans la semaine, tu ne pourras pas, Shabbat, te déconnecter de ça. Pour faire Shabbat comme il faut que ta semaine, elle soit comme il faut. C'est-à-dire qu'en semaine déjà, tu considères que le travail, il est fait de lui-même. Tu t'investis pas dedans. Si tu t'investis dans la semaine, ne t'étonne pas que pendant le Shabbat, tu ne penses qu'à ça, tu ne parles que de ça, tu ne vis que pour ça. Parce que tu t'investis dans la semaine. Donc c'est pas qu'on vient t'apprendre ça en passant. On vient t'apprendre que, comme dans la semaine, tu dois considérer que le travail que tu le fais du bout des doigts, c'est en fait la façon de préparer ton Shabbat. On n'a pas mis ça au hasard, en te disant, ah, tu sais, au fait, je vais t'apprendre un grand principe, que le travail, il est fait comme s'il était automatique. Et puis après, tiens, fais Shabbat. Non, 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 c'est parce que, comme tu penses en semaine que ton travail, il est fait automatiquement, et c'est pas toi qui t'investis, eh ben c'est le résultat, si tu le verras le Shabbat. Ça veut dire quoi, ne pas s'investir? Il y a écrit Yegia Kapecha. Yegia Kapecha Kitochel. Avec le bout des doigts, tu mangeras. Donc c'est-à-dire que tu dois faire que le bout des doigts. Le bout des doigts, ça veut dire ne pas t'investir ni intellectuellement, ni surtout émotionnellement. Ni au niveau de l'esprit que tu mets dedans, ni au niveau de l'enflammement que tu as. Oui, mais s'il n'y a pas cet enflammement, des fois le travail ne peut pas être fait. Non, c'est-à-dire que tu dois arriver à développer dans ta personnalité que ton enflammement, il doit être sur le service de Dieu, c'est-à-dire l'étude de la Torah, la prière, les mitzvot, etc. Et là-dedans, tu ne dois pas t'enflammer. Tu dois avoir un recul psychologique et émotionnel vis-à-vis des choses du profane. En semaine, ça veut dire. Et comme ça, donc Shabbat, automatiquement, c'est très facile de te déconnecter. Et pourquoi on dit ça? On dit que cette histoire-là de construire le Mishkan, Rashi nous dit, ça a été fait après Kippour, le lendemain de Kippour. Puisque ils ont reçu la Torah, ils ont fauté avec le veau d'or, Moshe Rabbeinu a dû prier pour leur pardonner, et une fois qu'il a obtenu le pardon, il est descendu avec la deuxième table à Kippour, et il leur a dit le lendemain de Kippour, mes enfants, Dieu vous aime et il veut que vous lui fassiez un Mishkan. Alors le Midrash nous dit, qu'est-ce que ça vient faire tout ça ensemble? Il dit parce que la construction du Mishkan, c'était la réparation de la faute du veau d'or. En t'investissant dans le Mishkan, tu répares la faute du veau d'or. D'accord? Ah, maintenant, comment doit-on s'investir dans le Mishkan? À fond. Dans le Mishkan, tu t'investis à fond parce que c'est un service de Dieu. Mais, dans les choses profanes, ne t'investis pas. T'es assez melacha. Dans le Mishkan, oui, je veux que tu t'investisses. Je veux que tu fasses ça le mieux possible. Mais, quand tu t'occupes de tes affaires de profanes, là, je veux que ce soit assez. Ça se fasse tout seul. D'accord? Le Ramban, il dit une chose extraordinaire. Le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, il dit une chose extraordinaire. Il dit, attends, qu'est-ce qu'il te demande là, Moshe Rabbeinu? Il dit, voilà, tous les gens qui sont capables d'être orfèvres, diamantaires, menuisiers,
comment on dit, Tisseuse. tisseurs. Tous ces gens-là viennent, on va leur donner du travail pour le Mishkan. Ah ouais. Le Ramban, il dit, Ouais. attends, regarde. Ces gens-là, il y a un an, ils étaient encore, ils travaillaient comme des chiens sur des chantiers. Ils te faisaient un travail d'arabe sur des chantiers. C'est-à-dire, en avant que je te fais du ciment, en avant que je te monte des murs, en avant que je te fais des travaux des grosses œuvres, comme on dit. Un an après, tu leur demandes, tu viens et tu leur demandes, nous faisons un appel d'offres. Tous les gens qui savent faire du tissage, de l'orfèvrerie, qui savent cercler des bijoux, faire des enluminures, qui savent tisser comment on appelle ça, des toiles raffinées. Tous ces gens-là viennent à moi. Je dis, attends, de quoi il parle, mon cher? À qui il s'adresse? À un peuple qui était dans la truelle et les clous pendant 200 ans, 210 ans, et puis Tom, tu vois, le gars il dit, moi je vais te faire des bijoux, tiens. Je suis spécialiste pour faire du polissage de saphir et de trucs. D'où il a trouvé ça, mon cher Abeno? C'est à l'origine des Israéliens. Il y a 10 ans, il y a même pas un an, ils étaient en train de faire du bâtiment. Ils étaient dans le bâtiment, le gros bâtiment. Ils portaient des pierres. Puis Tom, ils vont devenir des artistes, des Léonard de Vinci et des... Par contre, vous êtes d'accord avec moi que pour polir des pierres précieuses et pour faire fondre de l'or et faire des bijoux, il faut quand même faut être artiste. C'est pas du tout en rapport avec un gars qui tape qui casse des murs et qui fabrique des murs. C'est deux mondes complètement différents dans le travail. Mais peut-être que aussi on les utilisait pour ça. D'accord. Non, il y avait il faisait que du gros œuvre. Avodat Perer, il faisait du travail exténuant, de porter des pierres, de faire du béton, de faire du spartel, des manœuvres. Ouais. Puis Tom Moshe, il lance un appel. Tous ceux qui sont capables d'être tisserands et faire des fresques et du sertissage, qui viennent, on a du travail pour eux. Le Divlev. Ramban, il pose cette question-là. Il dit, et là, je vais dire la réponse. Parce que, quand il s'agissait de travaux qui les exaspéraient pour le pharaon, des trucs qui servaient à rien pour eux, et même pour Pharaon, c'était pour les faire bosser, pour leur casser les pieds, Avodat Perer. Là, c'est sûr qu'ils n'ont pas donné le meilleur d'eux-mêmes, parce qu'on les a obligés. Mais là, on va vérifier si tu aimes le service de Dieu. Quand tu sais que c'est pour le Mishkan, tu sais que c'est pour l'éternité, faire descendre la présence de Dieu dans le Mishkan, là, c'est sûr que des talents vont se révéler. Quand il s'agit, quand tu es capable de t'investir dans le Kodesh, tu vas le faire bien. D'accord ? Par exemple, il y a des gens qui ne supportent pas de voir du sang dans l'hôpital, ou un accident. La vue du sang les dégoûte. Mais ils sont capables de faire la Brit Mila à des enfants. Et il y a aussi du sang, et c'est du sang qui fait peur, c'est du sang d'un bébé. Pourquoi là ils supportent, là-bas ils ne supportent pas? Parce que là-bas ça paraît terrible, alors que là c'est une mitzvah. Là c'est une chose qui est le service de Dieu, ça ne le dérange pas. C'est ce qu'il te dit. Quand il s'agissait de donner sa vie pour des ch'touillottes, pour les folies de Pharaon, c'est sûr que ça s'appelle Avodat Perer, ça les énervait. Ils disaient à quoi ça sert ce qu'on est en train de faire? Surtout qu'il y a écrit dans un des Midrash qui disait que pour les utiliser, quand il n'y avait plus de travail, on disait casser, on recommence. Allez, hop, recasse et reconstruit. Pour les utiliser, pour les occuper, pour ne pas qu'ils réfléchissent. Un homme qui est esclave, il n'a pas le temps de réfléchir, il a peur de recevoir des pierres sur lui, il a peur de recevoir des coups, alors il travaille.
Et donc ça, c'était quand il s'agissait de quelque chose qui n'a rien à voir, c'était du profane total. Mais là, quand on leur dit, il y a un appel, mais pour le sacré. Moshe Rabbeinu, il savait qu'il y avait plein de gens qui étaient capables de ça. Quand tu veux t'investir dans le sacré, tu peux faire des choses extraordinaires que tu n'es pas capable de faire dans le profane. Ça veut dire quoi, hein? Ça veut dire qu'en fait, tout est fonction de comment tu te branches. Si tu es branché sur le profane, hein, quelqu'un il va téléphoner, il va pour vendre des chaussures ou vendre des chaussettes. Ah là, il est jour et nuit, il est capable. Le même bonhomme, tu lui dis, c'est quoi? Tu vas vendre des mitzvot maintenant. On va te dire de téléphoner à des gens pour qu'ils achètent un panier pour le Shabbat des gens. Ah non, je peux pas, je sais pas faire ça. Ah, ça veut dire que quand tu veux t'investir, à Avodat Pérer, tu es capable. Quand tu veux un esclavage, tu es capable de le faire. Et quand il s'agit du Kodesh, tu veux plus être esclave. Donc c'est pour ça qu'on dit que le Mishkan, c'était la réparation du veau d'or. Dans le veau d'or, ils se sont investis à fond. À fond. Dans cette folle nuit du 17 Tammuz, ils ont mis toute leur énergie. Ah, maintenant, on va voir si tu es capable de mettre la même énergie dans le travail divin, le service de Dieu. D'accord? Et c'est ça le diouk. C'est qu'on te dit, pour que tu répares le principe du veau d'or, que quand il s'agit de choses interdites ou de choses profanes, tu t'investis à fond, tu es merveilleux. Mais dès qu'il s'agit de choses kodesh, tu traînes, ça ne t'intéresse pas. On dit non, il faut renverser la tendance. Tu dois renverser la tendance, tu dois être ingénieux, merveilleux, génial dès qu'il s'agit de faire du Kodesh. Et comment tu arrives à ça? Ben quand tu considères que ce qui est profane, tu le fais, tu bouts des doigts. Tu répares l'un de l'autre. Comme il dit le Harizal il dit, les gens, les âmes qui étaient en Égypte, 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 c'était les réincarnations des gens de la tour de Babel. D'accord? Ouais, c'était les réincarnations des gens de la tour de Babel. Comme ça, il dit le Harizal. Les gens qui étaient en Égypte, les Béné Israël qui sont arrivés à faire les travaux, travaux forcés en Égypte, c'était les réincarnations de gens qui étaient à la tour de Babel. Il dit pourquoi? Quel est le rapport? Quel rapport? Parce que, voilà, la tour de Babel, c'était fait avec les mêmes matériaux qu'en Égypte. Chomer ou Lvenim. Le Chomer ou Bilvenim, la même chose. Il dit, quand il s'est agi d'attaquer Dieu, de faire une tour gigantesque contre Dieu, alors vous avez mis toute votre énergie. Donc on va vous faire cracher cette énergie que vous avez mise, on va vous réinvestir, on vous dit, là-bas tu as mis ton énergie, on va te voir, maintenant tu vas la mettre. Donc ils ont nettoyé le goût qu'ils avaient pour l'interdit en Égypte. Ils n'avaient plus envie d'avoir affaire aux briques et aux tuiles, parce que maintenant ça leur rappelait quelque chose qu'ils n'aiment pas du tout. Donc c'était le tikkun, ils ont réparé les neshamot. Alors c'est ce que dit le Harizal. Il dit comment on fait ton tikkun? C'est qu'on te met dans la même situation, mais tu n'as plus d'énergie, tu n'as plus d'envie de cette chose-là. C'est ce qu'on te dit. Quand c'est le chol et quand c'est le Shabbat, le chol, si tu veux que ton Shabbat soit un vrai Shabbat, il faut que ton chol soit un vrai chol. C'est-à-dire tu dois dire, ça ne m'intéresse pas, je suis bien obligé, il faut bien manger, il faut bien vivre, je suis obligé de travailler. Si tu penses comme ça, chol, alors le Shabbat sera facile pour toi de dire, oh là là, enfin,
enfin le Shabbat, enfin la table, enfin de ne pas parler de travail, laissez-moi tranquille. Au prorata de ton investissement du Chol. Il y a des gens qui n'arrivent pas à faire Shabbat. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop investis dans le Chol. J'avais un élève à moi à Paris, il avait son beau-père qui avait un grand magasin, un immense magasin d'articles ménagers, d'appareils électriques. D'accord? Alors lui, le gendre, qui était mon élève, il commençait à faire Shabbat comme il faut avec sa femme et tout, et il passait Shabbat chez son beau-père. D'accord? Et il m'a raconté, c'est pas shoot. Son beau-père, donc le gendre faisait le kidouche, et il commence, Yomachichi, nanana. Il commence la truc. Et le père, il est comme ça, puis Tom, dis-moi, tu as envoyé la facture à Desio? Et le frigidaire de truc? Il disait, papy, soyez gentil, en plein kidouche. Ah, excuse-moi. Il était tellement branché dans son magasin d'appareils ménagers que c'était impensable pour lui que même 3 minutes, il se concentre sur un kidouche. Il avait sa tête, son cœur, ses pieds, toute son énergie dans le magasin. D'accord? Donc, comme il était investi complètement dans la semaine, quand arrivait le Shabbat, il était incapable de switcher en disant allez hop, ça suffit, merci, je ferme le magasin, vivement que je rentre chez moi, je vais m'occuper du Shabbat maintenant. Donc, il dit ça dépend comment tu as vécu ta semaine. Si tu as fait chez Jetiamim TAC Melacha, si tu l'as fait du bout des doigts, eh ben automatiquement le Shabbat, tu vas faire un Shabbat Shabbaton, un Shabbat Shabbatique. Sinon, ton Shabbat, il va ressembler à ton Chol. Et tu vas vite espérer que le Shabbat sorte pour vite réouvrir le magasin, ouvrir les comptes, ou pas seulement la cigarette, mais le Chol, il te passionne tellement que le Shabbat pour toi c'est un enfer. Donc on te dit, c'est comme tu conçois le Chol que tu concevras le Shabbat. Et c'est pour ça qu'il te dit, le Ramban il te dit, on les a vus, quand il s'agissait de faire des choses qui les déplaisaient, ça s'appelait avodat perer, ça s'appelait des travaux forcés. Mais dès qu'il s'est agi de faire des choses qui leur plaisaient maintenant, de servir Dieu, ils se sont dévoilés tous des bijoutiers, des artisans, des gens magnifiques. Parce que justement, là maintenant, leur vraie nature, elle était là-bas. Donc c'est pour ça que nous devons travailler, quand c'est Shabbat, nous devons travailler dans le sens de préparer le Shabbat dans la semaine, en ayant une façon de voir les choses presque méprisante vis-à-vis du profane. D'accord? Alors, il y a une dernière anekouda intéressante, c'est que le rabbi il pose une question, il dit quel rapport avec pourquoi il y avait besoin de Vayakel? Pourquoi il y avait besoin qu'on nous dise que Moshe a rassemblé? Hein? C'est évident que chaque fois qu'il y avait une mitzvah qui s'adressait à tout le monde, eh ben on les rassemblait. Alors pourquoi il écrit des fois, tout simplement, Moshe a parlé à la communauté, et là il écrit, il les a rassemblés, il a rassemblé la communauté, il leur a dit. On sait très bien qu'il les a rassemblés pour leur dire. Si vous voulez leur parler à tous, il fallait bien qu'il les rassemble. Donc le mot Vayakel, il est un peu en trop. Quel intérêt de nous dire qu'il les a rassemblés? Vous n'avez qu'à me dire, il a parlé à la communauté, et j'aurais deviné qu'il les a rassemblés pour le faire. Alors Rabbi répond que le monde, c'est une chose connue, le monde est composé de 3 dimensions. La dimension de l'âme, l'âme des choses, nefesh. L'âme des choses, c'est-à-dire l'acteur dans le monde, le temps où cet acteur joue, et l'endroit où il joue. Olam, Shana, Nefesh. Olam, l'espace où il agit.
le temps où il agit et celui qui agit. Olam Shana Nefesh. Il y a 3 dimensions. D'accord? Alors on dit, le Olam, bah c'était le Mishkan. T'as besoin C'est l'espace. de... Ouais, pardon. C'est l'espace, ouais. C'est l'espace où se passe la chose. Le site, à quel endroit ça se passe. Donc, tous les ingrédients jonctuaires, bah, ils se situent dans ce monde-là, dans le monde matériel. C'était pas un Mishkan spirituel, c'était un Mishkan matériel. Parce qu'il fallait amener de l'or et des produits physiques. Ça, c'est l'espace. Maintenant, tu as besoin... Qui est le Nefesh qui fait ça? Ce sont les âmes juives. Or, les âmes juives, il faut qu'elles soient vayakel, qu'elles soient ensemble, qu'elles soient dirigées par un personnage qui s'appelle Moshe Rabbeinu, qui, lui, est le chef d'orchestre, qui donne à chacun le rôle qu'il va jouer dans ce Mishkan. Comme un chef d'état-major qui dirige l'armée de l'air, l'armée de terre, et ça, tu peux pas faire n'importe quoi. Il fallait bien que Moshe dise, on a besoin de tant d'or pour ça, tant de... Donc il donnait les directives, comment, pour que Betzalel puisse les réaliser. Mais il fallait qu'il y ait un chef d'orchestre, un unificateur des forces. Donc le Nefesh, c'est Moshe Rabbeinu. Donc il y a quel Moshe? C'est les acteurs. Moshe, il gère les acteurs. D'accord? Et pas comme les gens y croient, ah non, il n'y a que les enfants de Lévi qui étaient avec Moshe. Non, Moshe Rabbeinu dirige tout le monde. Même ceux qui pensent qu'ils ne sont pas liés avec Moshe Rabbeinu, d'ailleurs, sont quand même liés avec Moshe Rabbeinu. On leur donne la position qu'ils vont avoir dans la guerre et dans la construction du Mishkan. Donc le Nefesh, c'est Moshe qui le rassemble. Le Olam, c'est le Mishkan lui-même, les instruments et les ingrédients du Mishkan. Et qu'est-ce qui manque maintenant? Le temps. C'est le temps, c'est Shabbat. C'est le Shabbat qui te prépare au Chol. Comme on l'a dit tout à l'heure, que ton Chol va fabriquer ton Shabbat, le contraire aussi. Comme tu as fait ton Shabbat, parce que le Shabbat c'est le dernier jour de ton Chol, mais il est aussi le premier jour de la semaine qui vient. Donc le Shabbat c'est aussi le facteur unificateur de toutes les forces qu'on a en nous pour affronter la semaine qui vient. Donc ne t'inquiète pas, même si ton Chol la semaine dernière il était trop profane, ton profane était trop profane, tu vas te refaire quand va arriver le Shabbat, et dans le Shabbat que tu vas passer, tu vas affronter le Chol d'une manière comme il faut, et donc tu vas pouvoir diriger le monde du Chol sans être dominé par lui. Donc on voit que le Shabbat, c'est pas seulement la résultante de la semaine qui a passé, c'est en même temps le générateur des forces que tu vas avoir pour la semaine qui va arriver. Pas comme on dit seulement, celui qui a préparé son Shabbat, il mangera Shabbat. Et aussi celui comment il a fait son Shabbat, comment il va vivre la semaine qui va venir. C'est pour ça qu'il y a la bougie de l'Avdallah qui... Voilà, c'est pour ça qu'il y a non, c'est pour ça qu'on fait quand on allume la bougie d'Avdallah, c'est pour ça qu'on met la main dessus pour allusionner Adam Arishon avant la faute. Adam Arishon avant la faute, il était fait que d'ongles. Il n'y avait pas de pouce aussi. Voilà, alors on cache le pouce, parce que le pouce, c'est le membre qui nous permet de travailler. Sans pouce, on ne peut pas visser, clouer. Si tu n'as pas de pouce, comme les singes, tu ne peux pas faire des travaux. C'est le pouce qui fait tout. Et alors, il n'avait pas de pouce, Adam Arishon, avant de fauter, parce qu'il n'avait pas besoin de travailler. Donc il avait des mains comme des singes, comme un singe, qui n'avait rien à faire, il n'y a pas de travaux à faire. Donc il n'avait pas besoin de pouce. Pitom, le pouce, il est devenu le pouce, c'est-à-dire le 5e doigt, au lieu d'être parallèle aux autres, il est devenu celui qui ferme les autres.
Et le samedi soir, donc, on rappelle ça. On dit qu'on espère que la semaine qu'on va passer, elle soit comme Madame Marichonne avant la faute. C'est qu'on n'ait pas besoin de s'investir dans le travail, donc on on enlève le pouce, et qu'on ressemble à Madame Marichonne avant la faute, c'est-à-dire qu'on ne soit pas investi dans le travail, qu'on n'ait pas besoin d'être investi dans le travail, comme Madame Marichonne avant de fauter. Il n'avait pas besoin de se fatiguer comme à la sueur de son front. C'était un émir du Koweït. D'accord? Et bien voilà, elle dit. Parce qu'aujourd'hui, c'est les émirs du Koweït qui vivent la Géoula parce qu'ils n'ont pas besoin de travailler. Donc c'est pour ça que le Shabbat, dans cette paracha, on voit bien que ça nous donne un aperçu comment le Shabbat est la fin d'un processus et en même temps le début d'un nouveau. Voilà. Et donc, Bezrat Hashem, le principe de Vayakel, c'est en même temps un principe de la délivrance par le juste Mashiach. Parce que Moshe Rabbeinu, c'est Mashiach. Mishkan, c'est le 3e temple. Et la clé, c'est l'union entre les gens. C'est grâce à l'union entre les gens qu'on arrive à obtenir cette délivrance. Voilà, je vous remercie de votre attention.